à tous, ravi de vous retrouver, même pendant les vacances. Eh bien, le débriefing F1 ne fait pas relâche. Et nous allons parler du Grand Prix d'Abu Dhabi en compagnie de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. C'est vrai que les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas. On s'était un petit peu ennuyé en Inde. C'est un euphémisme. Oui. Là, il va y avoir des choses à dire. oui. Calez-vous bien parce que je crois qu'on va prendre de très longues minutes pour tout passer en revue, Jean-Luc. On prend le temps qu'il faut, comme toujours, dans le briefing. Voilà. Mais un Grand Prix franchement sensationnel. Un des meilleurs de l'année, il faudra faire les comptes, mais je crois que là, tout le monde a été enchanté. Le déroulement, les incidents et le vainqueur. Allez, je te propose de commencer par Kimi Raikkonen, superstar, qui gagne donc, ça y est, ce fameux Grand Prix qu'on lui promettait il y a déjà pas mal de temps, puis qu'on avait peut-être un peu oublié. On se disait, bon, finalement, ils ne vont pas en avoir un, Lotus et puis Raikkonen. Si, il en a un. C'est ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, c'est vrai que c'est un peu une surprise, effectivement, comme tu le soulignes. Bon, alors, il faut souligner, première victoire de Kimi depuis Spa 2009, quand même. Première victoire pour l'équipe. Alors, c'est un peu compliqué, tu sais. Oui, j'allais pas changer de nom, poser une question. Depuis le Japon 2008. Bon, vous me suivez. Ça, tu parles de l'ancienne équipe Renault. Voilà, en quelque sorte. Et première pour Lotus depuis 1987, sous ce nom-là. Voilà, je crois qu'on a à peu près résumé. Bon, le plus important, et tu l'as dit, c'est que le pilote, Kimi Raikkonen, que je sais beaucoup d'entre vous adorent, avec ses côtés, effectivement, Droopy, Ayamapi. Bon, même là, on ne l'a pas vu sauter au plafond. D'ailleurs, il a expliqué après que c'était pas le plus beau jour de sa vie, que c'était une victoire. Il a même dit que son départ était normal, alors qu'en fait, il fait un super départ, mais pour lui, il disait que c'était normal. Non, mais c'est la manière du personnage de ne pas se livrer. En tout cas, il fait un Grand Prix solide, il fait un Grand Prix remarquable. Bien sûr, on va toujours me dire, oui, et si Hamilton n'avait pas eu un problème mécanique? Oui, bien sûr. Peut-être Raikkonen serait parvenu à le passer, sait-on jamais, à un moment ou à un autre. En tout cas, une course, on ne la refait pas de cette manière-là. C'est un superbe succès pour Raikkonen. Comme tu le disais très justement, on n'attendait plus véritablement, on va être honnête jusqu'au bout, personne n'attendait une victoire de Lotus Renault à ce moment de la saison, alors que manifestement, depuis la reprise, on va dire au global, ils étaient un petit peu moins bien. Et là, ma foi, sur ce tracé très smooth, comme on dit, très lisse, et puis l'effet de course, un super départ, une superbe stratégie. Bref, le résultat est là. Bon, on en est évidemment très heureux. Et voilà une belle troisième place. Pour le coup, on disait, Kimi, c'est bien, mais on aimerait qu'il en gagne une. Et ça y est, il l'a fait. Maintenant, il va vouloir en gagner une deuxième et peut-être une troisième. Non, ce qu'on peut vraiment mettre à son crédit durant cette course aussi, c'est les restarts et la façon qu'il a eu de contrôler la course, parce qu'avec les neutralisations, on a pu croire qu'il serait en danger. En fait, il a été maître de son sort, en quelque sorte. Complètement. Il était patron à bord, il était bien maître de sa machine, il a gardé la tête froide, mais ça on peut lui faire confiance, il a quand même du métier, le champion du monde 2007, faut-il le rappeler. Non, écoute, je crois que ça fait plaisir à tout le monde et je crois que ça fait plaisir surtout à lui-même, pareil, qui n'a pas non plus, qui n'a pas été extraordinaire sur le fait qu'on a pu dire à un moment, ah oui, certains s'étaient posé des questions, est-ce que je suis toujours à mon niveau, voilà. Eh bien oui, il est manifestement, ça on l'a dit tout de suite, nous, on a attendu de voir, mais on a dit qu'il était à un excellent niveau, et tant mieux. Donc après 2 années d'interruption de la Formule 1, 2 années un petit peu difficiles en WRC, on le rappelle, c'est un retour à la lumière et un retour sur la plus belle marche du podium. Mais c'est vrai qu'avec cette absence qu'il a eue pendant plusieurs saisons et ce retour, on semble redécouvrir Raikkonen, et beaucoup de gens, et ça fait un peu le buzz sur Internet, parle de ses communications radio très étonnantes où Kimi y a été du franco. Du caviar. Parce que là, vraiment, l'ingénieur qui fait son boulot, on ne peut pas lui reprocher non plus, et qui lui dit « pense à chauffer tes pneus ». Je traduis en déconné, mais tu m'emmerdes, je connais mon boulot, c'est bon, occupe-toi direct. Bon, d'accord. Oui, et après, on lui donne l'écart. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il est à plus de 5 secondes, je crois, à ce moment-là, donc devant Alonso. Et on lui dit, tu attends, mais c'est bon, attends, je fais le boulot. Bon, ok. Alors là, après d'ailleurs, plus d'ingénieur, on l'entend plus. Bon, écoute, oui, c'est sa manière à lui. Je crois que c'est un pilote solide qui démontre à nouveau qu'avec une bonne machine et avec des circonstances de course qui viennent un petit peu dans sa direction, ça fait un vainqueur de Grand Prix. Et encore une fois, on en est tous très heureux pour lui d'abord, pour l'équipe, et puis ça relance là aussi, ça relance un petit peu, ça ouvre. C'est le 8e vainqueur de la saison. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit facile de travailler avec lui tous les jours. Faut être honnête. Effectivement, il sort du lot. On pourra vraiment lui donner ça, mais je suis pas sûr que ce soit très facile tous les jours. Enfin bon, bravo à lui. Tu sais que le paradoxe veut qu'il ait donc remporté cette course le jour où il ne peut plus être champion du monde. Et oui. Marrant. Mais oui, bien sûr. Bon, on n'avait pas trop d'illusions là-dessus, de toute manière. L'avance des deux leaders du championnat, des deux cadors, c'est vraiment le mot qui s'impose, parce que les deux sont on va en parler maintenant, bien sûr, double champion du monde de Formule 1. Donc évidemment, il était trop importante. Et puis encore une fois, on doutait jusque-là, à juste titre, déjà pour le matériel, de la capacité de Raikkonen à remporter
remporter véritablement un Grand Prix. Là aussi, maintenant, c'est fait. Ça veut dire que cette équipe est capable de gagner. Voilà. Alors parlons de Vettel, si tu veux bien, parce que pour beaucoup, là aussi, j'ai l'impression que c'est un peu lui le héros aussi de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, il n'est pas parti dernier, il est parti avant-dernier. Je vois bien De La Rosa dans les stands qui est derrière lui. Oui, bon, voilà. Vrai. À un moment donné, il est deuxième, il termine finalement troisième. Comment juges-tu cette performance ? Extraordinaire, tu dis le héros, non, le héros c'est lui, soyons clairs, le héros c'est lui, parce qu'effectivement on essayait tous de tirer des plans sur la comète avant le départ en disant Hamilton, bon c'est un circuit différent, c'est des circonstances différentes, pas de neutralisation, il était parti dernier à Barcelone, il avait terminé 8e, on se disait bon 5e ce serait vraiment bien payé, au-dessus vraiment ça va dépendre des circonstances de course, alors c'est vrai que la course, et il l'a dit très honnêtement parce que Vettel c'est vraiment un type honnête jusqu'au bout, presque toujours je dirais, à part, on va laisser de côté le petit côté Alonso à Monza, tu vois ce que je veux dire. Là, c'était un peu moyen. Mais bon, c'est le seul cas. Hein. Autrement, il est honnête. Il a dit, c'est vrai que les 2 neutralisations m'ont permis à chaque fois de rattraper. Et puis, c'était pas forcément très bien parti, parce qu'il a pris des coups. Hein. Oui. Un coup à droite. En fait, ça n'a pas été de tourpeau. Ah non. Il y a eu contact dans les tout premiers tours. Absolument. Il y a eu ce fameux épisode étonnant. Avec Ricciardo qui plante carrément un coup de frein. Et là, il est honnête, Vettel aussi. Il dit, c'est de ma faute, j'aurais dû me méfier. J'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que c'était quand même la décélération de Ricciardo était très violente à cet endroit-là. Et il va emmener un panneau de freinage. Heureusement de polystyrène. Mais il s'arrête pour changer son museau avant. Et ça, c'était pas prévu, Jean-Luc. Non, c'était pas Donc, prévu. qu'on le veuille ou non, à partir du moment où il va s'arrêter une deuxième fois pour changer de gomme parce que ça ne va pas tenir, il s'arrête 2 fois. Bien sûr. Le plan, c'était bien sûr qu'il ne s'arrête qu'une fois. Bien sûr, il s'arrête donc au 13e tour. Changement de pneumatique et de museau. Il s'arrête à nouveau au 37e tour. À chaque fois, il monte détendre. À très bel arrêt d'ailleurs, le deuxième. 19 secondes 9 au total dans les stands. Donc, oui. Il a quand même eu un arrêt de plus que prévu. C'est une évidence. Donc, ça démontre là une nouvelle fois son potentiel, sa capacité extraordinaire. C'est vraiment un compétiteur hors pair, quoi. Je ne sais pas s'il est véritablement, là aussi on peut en débattre à l'infini, et on le fait ensemble, hors antenne, on le fait avec Patrick Tambay, on le fait... Bon, est-ce que c'est... Oui, je pense qu'il n'est pas loin d'être du niveau d'Alonso maintenant. Pareil qu'il tire le meilleur de sa monoplace, il commet un minimum d'erreurs, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui ne se démonte jamais, qui garde le moral, et avoir la tronche, parce que c'est vraiment ça, qu'il tirait après les qualifs, quand il était 3e derrière Weber et tout, voilà, c'est un vainqueur, quoi. C'est quelqu'un... Il n'aime jamais que la première place. Dès qu'il est 2e, ça ne va pas du tout. Bon, ça, c'est quand même une race à part, on peut le dire, chez les pilotes. D'autres auraient dit, après tout, je suis pas mal, etc. Et surtout, avec après la pénalité qu'il a affectée. Donc, on peut en dire un mot peut-être très rapidement. Avec donc cette quantité un peu mystérieuse de carburant. Alors, j'aime pas du tout taper, au contraire, sur nos amis de Renault, mais là, c'est peut-être du côté de ça vient de là, parce que c'est ce qu'a dit Red Bull, d'ailleurs, Christian Horner a dit, c'est eux qui contrôlent cet aspect consommation, carburant, etc. Donc, il manquait pas tout à fait le litre nécessaire. C'est pour ça qu'on n'a pas pu lui expliquer, évidemment, dans le tour de décélération en qualif, pourquoi on lui demandait de s'arrêter de façon impérieuse. Nous aussi, on a pensé à un problème mécanique urgent, quelque chose, une intervention. Eh ben non, c'était qu'on avait dans l'idée que peut-être il n'y aurait pas de la totalité du carburant. Honnêtement, on a joué un petit peu avec les quantités de carburant. Je pense que là, ça va guérir tout le monde pour un moment, parce que c'est clair. En tout cas, ça nous a offert une super course. Alonso avait dit, j'ai 13 points de retard, il reste 3 Grands Prix, donc c'est simple. Il faut que je marque 14 points de plus que Vettel sur les 3 derniers Grands Prix. Il en a marqué plus, là, cette fois-ci, mais que 3 seulement. Mettons-nous à la place d'Alonso. Il y a quand même beaucoup de désillusions, peut-être, non? Oui, alors pareil, émotions multiples, comme on dit, parce que là c'est pareil. Au départ, il fait le 7e temps, donc c'est pas terrible. Non. Après, avec le déclassement de Vettel, il se retrouve 6e, mais du mauvais côté. Alors on peut se dire, oui, je gagne un petit peu, je gagne une place, mais je gagne une ligne, mais je me retrouve du mauvais côté. Il fait un boulot remarquable, comme toujours de la part d'Alonso. C'est-à-dire que là, honnêtement, il met la pression également sur le leader, sur Raikkonen à plusieurs reprises. Il est là, quoi. Comme toujours, Alonso, il est là. C'est vraiment un pilote remarquable. C'est vraiment lui, même si Massa ne démérite pas totalement, mais c'est lui qui fait le boulot du côté de la Scuderia. C'est lui qui emmène toute l'équipe. Incontestablement, la monoplace est encore un petit peu inférieure à celle de ses rivaux, et notamment à la McLaren, même parce que Hamilton a un problème, mais je crois que là, c'est vraiment encore une fois une démonstration de qualité. On a vraiment 2 pilotes hors pair. Et pourquoi? Alors là, on dit, oui, j'en entends qui font un peu la fine gueule sur la personnalité de Vettel. Je suis désolé, mais on a 2 champions du monde, 2 doubles champions du monde, 2 types exceptionnels. On a Fernando Alonso avec une Ferrari, on a Sébastien Vettel avec une Red Bull Renault, et on fait la gueule.
Bah non, Non. c'est un championnat formidable, je Ouais. suis désolé. C'est pas deux pour des le plus plaisir grands pilotes de Eh ben, l'histoire, voilà. disons-le franchement. Mais c'est tout. C'est évident. Vettel, il faut le rappeler, le dire, est en avance sur tout le monde Ouais. dans ses performances. Plus jeune champion du monde, plus jeune double champion du monde et peut-être Plus jeune vainqueur, plus jeune poleman, je crois, enfin il a tout. plus jeune tout, il a tout. Et Bah, donc, peut-être c'est un plus jeune phénomène. triple champion du monde. C'est un phénomène. Alors évidemment, il n'a pas une crête verte, il n'a pas des dadas, il va pas s'éclater tous les soirs en boîte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je l'ai déjà dit ailleurs, hein, donc je le redis ici, c'est peut-être Hamilton, peut-être avec une vie un peu plus rangée, j'ose le dire, une vie un peu plus cadrée, un entourage un peu plus... Peut-être il serait déjà double champion du monde. Eh ben oui, je l'ai dit. Voilà. Et voilà. Et pourtant, il a le talent. Ouais, Bah oui. tout à fait. Bah oui. Tiens, Hamilton, saisissons la perche. Donc, il y a une nouvelle règle en Formule 1, je te l'annonce. Hamilton est en tête, dominateur, mais au 19e tour, ça s'arrête. Comme à Singapour, le même. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vrai que c'est bien malheureux pour lui. Bah, c'est terrible, là c'est pareil. Je crois que le pauvre Hamilton, il a. Bon, c'est pas terminé, il reste 2 grands prix, mais il fait le boulot. Hein, c'est Ouais. pareil. C'est un type extraordinairement rapide, il l'a encore démontré. C'est un type qui est solide, et c'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire il y a un instant, mais c'est un type qui est capable justement de tirer le meilleur. Et on voit bien que même Button, avec son talent aussi, et même en course, fait un petit peu moins bien que lui, même s'il a vaillamment résisté à Vettel jusqu'à 4 Enfin, il tours l'a dit de mémoire. publiquement, le dépassement de Vettel Ah m'a ouais. vraiment surpris. Ah, Donc là, Button, sympa, fair play, le dit. Hein. Mais correction extrême, on en Oui, parlera oui. peut-être plus tard. Mais donc, bon, c'est clair qu'Hamilton, bah, lui aussi, c'est un champion du monde. Et à mon avis, ces types-là, ils sont vraiment d'une autre race. Quoi. Quand on l'a été, et je crains pour lui, pour l'an prochain, déjà. Oula. Ou alors, il va vraiment falloir que chez Mercedes, il y ait un travail considérable de fait, mais pas seulement cet hiver, à partir de maintenant. Là. Parce que là, bon, on sait que Niki Lauda, hein, qui est derrière un petit peu tout ça, va faire probablement le ménage. Ça suffit pas de faire le ménage, il faut des gens compétents, je crois qu'il y en a chez Mercedes. Je ne sais pas pourquoi, on n'y arrive pas. Manifestement, Ça fait on n'est pas 4 bon. grands prix consécutifs qu'on ne marque aucun Ouais, point chez ouais. Mercedes. C'est catastrophique. Et dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi, où il y a 8 équipes qui arrivent à rentrer dans les points exceptionnels, Mercedes n'y est pas. Schumacher est en dehors des points. Bon, Rosberg, effectivement, on sait ce qui lui est arrivé. C'est pas de sa faute. Mais là, c'est une catastrophe. Mercedes, c'est incroyable. C'est une catastrophe, c'est vraiment, là, c'est l'échec de l'année, on peut le dire, parce que le budget, on ne le connaît jamais dans le détail, mais c'est un budget qui est digne de celui de McLaren, justement, Mercedes, de Ferrari et de Red Bull. En tout cas, il est juste derrière. C'est indubitablement dans les 4 plus gros budgets de la Formule 1, avec, on l'a dit, hein, l'engagement de Michael Schumacher, et il n'est pas que responsable de cet échec. Là aussi, on peut parler de magnifiques retours pour Raikkonen et d'échecs après 3 saisons pour Michael Schumacher. Et puis j'imagine que Nico Rosberg, il doit commencer à s'impatienter très fort aussi. Hein, parce que non, là, on n'y est pas. Quoi, Ouais, ouais. Grosse frayeur, hein, d'ailleurs, de la part de Nico. Nico. Bah, écoute, apparemment, d'après ce qu'on a cru comprendre, Kartikeyan a un problème. Ouais. Alors, bizarrement, on imaginait tout le moteur. Non, apparemment, c'est direction assistée. Il a une baisse de pression hydraulique. Apparemment, il a un gros problème de direction assistée. Tu sais, c'est aussi un des talons d'Achille de ces monoplaces aujourd'hui qui sont assistés de partout. Dès que tu perds une assistance, donc il a du mal à tourner. Donc évidemment, pour pas sortir de la piste, il lève le pied brutalement. Et comme il lève le pied brutalement et que Nico derrière ne peut pas imaginer que dans ce double droite, il y a un pilote devant lui qui lève le pied, il sait bien que Kartikeyan est beaucoup moins rapide que lui, et ben il l'emplâtre. Il n'y a pas de secret. Il n'a aucune solution pour sortir. Mais on a cru un moment que la voiture allait partir en tonneau. Donc heureusement, non, ça aurait pu être grave. On peut rendre grâce à effectivement au dégagement important autour des circuits et à la solidité des monoplaces. Tiens, parlons, si tu le veux bien, des incidents qu'il y a eu aussi pendant ce Grand Prix. On reviendra après sur d'autres pilotes qui se sont mis en évidence. Bon, alors j'ai envie de commencer par Weber-Massa. Oui. Massa a dit, je suis désolé, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu de pénalité. Ça, c'est la version de Massa. Hein. Il a court-circuité, moi je suis revenu, et puis je l'ai vu qu'il revenait. Et en fait, si Massa part en tête à queue, il dit, lui, hein, Massa, que c'est parce qu'il évite au dernier moment Weber. Comment as-tu interprété ça ? Alors écoute, là on va pas jouer les censeurs et pas repasser par-dessus les commissaires. C'est Derek Warwick hein, qui officiait ce week-end. On va considérer que c'est un incident de course parce que sinon on n'en finit plus. Les pilotes, dès qu'ils se regardent méchamment, on va dire « Oula, tu l'as regardé méchamment, c'est pas bien ». Donc bon, c'est dommage pour Massa, il a payé l'addition. Weber, je rappelle quand même, il a toujours été considéré comme un pilote rugueux, Weber. Hein. C'est pas rugueux, mais pas vicieux. Tu vois ce que je veux dire ? Là aussi, là c'est le cas parce qu'il se touche avec Massa. Massa. Il part au combat bravement. Malheureusement, c'est Massa qui paie l'addition et de cette manière-là. Pour moi, il y a un petit décalage. Hein. Dans ce que dit Massa, le tête à queue, il est postérieur à la revenue. Là, si on regarde bien, pour moi, il y a quelques dixièmes d'écart. Donc, c'est pas véritablement le retour en piste de Weber. Maintenant, aurait-on dû sanctionner Weber parce qu'effectivement, il a quelque part court-circuité ? Bon, c'est vrai que
la différence tient au même endroit. Hein, c'est le dépassement précisément de Vettel sur Button, on en parlait, avec 2 types corrects. Et Button fait ce qu'il faut pour ne pas mettre Vettel en dehors de la piste. Massa ne le fait pas. Bon, voilà. Alors, à mon avis, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est une querelle de pilote. Il n'y a que 2 qui savent exactement ce qui s'est produit. Alors, plus intéressant peut-être, le mini carambolage qui implique, alors, Di Resta dans un premier temps, Pérez, Grosjean, Weber. Hein. Alors, si on les circonstances, Di Resta double Grosjean. Oui. Et puis Pérez se dit, tiens, je vais me les faire tous les deux. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, on sait que Pérez, il est remonté comme une pendule. Hein. Ça, on a compris qu'il allait nous animer les pelotons et surtout l'an prochain avec la McLaren. On l'a déjà prévu. Ça, c'est rangé. Ça, c'est bon. Donc, effectivement, Pérez est un petit peu présomptueux, un petit peu trop gourmand, naturellement. Et puis, tout ça, ce sont des jeunes pilotes fougueux. Pour moi, honnêtement, Romain, c'est dommage qu'il soit une nouvelle fois impliqué dans cette histoire-là parce que malheureusement, ça tombe encore sur lui et il avait une monoplace. Mais honnêtement, moi, je l'absous là totalement. Il est victime du résultat et surtout qu'après, il se fait ramasser par Weber. Alors là, pour le coup, il y est pour rien du tout. Il y a cette friction entre les 2 autres devant lui. Lui, il essaie de se tenir au contraire un peu en dehors du contact et en dehors du baston, je dirais. Et hop, il se fait ramasser derrière. Honnêtement, non. Là, c'est très dommage pour lui. Il était d'ailleurs très déçu. Et dans sa tête, il a dû dire ça y est. On va encore dire que c'est de ma faute d'une manière ou d'une autre. Enfin, pour toi, c'est vraiment Pérez qui revient de manière un peu cavalière sur la piste. C'est exactement ça. Pérez revient de manière cavalière et donc il s'explique avec Di Resta, etc. Et puis Romain qui est derrière, lui qui est au milieu, qui essaie de se dire bon, je vais encore. Et on le sent bien dans toutes les interviews, il le dit, je suis un ton en dessous. Ma règle de conduite jusqu'à la fin de cette saison, c'est de ne pas me mettre justement dans les bastons et dans les endroits délicats. Malheureusement, là, c'est un peu à son corps défendant. Parce qu'il s'était en plus accroché dès le début de course avec Rosberg. Hein. Alors là, là, je prends pas position. Là, pour le coup, là aussi, est-ce que les autres pilotes sont, je dirais, plus rugueux avec Romain qu'ils ne le sont avec d'autres, et ça je l'avais déjà dit ici même, parce qu'on sait que Romain doit absolument sortir de ces conflits et ne doit pas s'accrocher avec quelqu'un, donc évidemment les autres pilotes, ce sont des chiens entre eux, ils en profitent, ils se disent toi tu vas te pousser, moi je suis là. Alors je sais pas, là non plus je veux pas l'absoudre à chaque fois, c'est des circonstances de course, en tout cas la direction de course a estimé qu'il n'y avait pas lieu à sanction. Voilà. Bon. Pérez quand même, on commence un peu à le critiquer parce que depuis qu'il a signé, on a l'impression qu'effectivement, il en fait un peu trop. Hein. C'est un peu trop fougueux. C'est de l'humour. Je pense qu'il a changé de dimension de casque. Là, il a dû prendre un autre casque. Non, c'est un peu le reproche qui lui avait été fait chez Ferrari même. Quand il est venu, puisqu'on rappelle que la logique eût été qu'il aille chez Ferrari, en venant de chez Sauber Ferrari à la manière de Massa ou d'autres, c'était la logique. Bon, finalement, à la surprise générale, il a signé avec McLaren Mercedes. Et chez Ferrari, on a quand même laissé filtrer le fait qu'il était très, très imbu de lui-même, très fier, très, très limite prétentieux. Donc, c'est même presque étonnant que l'équipe, par rapport aux techniciens, par rapport aux ingénieurs, par rapport... Non, mais attendez, vous ne voyez pas qui je suis. On retrouve un peu ça en piste. Je pense qu'à un moment, il y a un événement qui va le calmer, certainement, à Pérez. Bon, voilà. Bon, moi, je dis que c'est notre ami Kobayashi, qu'on aime toujours et qu'on défend toujours, alors qu'il semble être peut-être menacé pour son volant. Et je voudrais bien savoir où il sera l'année prochaine, d'ailleurs. Qui fait 6 et 6e, je suis désolé, dans ces circonstances, c'est un super résultat. Maldonado, Maldonado, tout à fait, on va passer en revue. Qui là avait quand même reçu la consigne assez ferme de Williams de dire bon maintenant cette fois tu vas au bout. Là quand même, il y avait une petite pression sur lui aussi. On connaît le personnage, on l'a assez également mis en exergue, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est fougueux, c'est un pilote qui est talentueux à l'évidence. On ne remporte pas un Grand Prix, surtout depuis la pole, et surtout avec Alonso sur les talons si on n'est pas talentueux. Donc la consigne, ça marche quand même, parce qu'effectivement, Bruno Senna, on l'a vu apparaître à certains moments. Bon, il termine dans les... Senna, on a tous vu au premier virage les deux Force India et Senna partir dans tous les sens. Mine de rien, 1h30 plus tard, Senna il est 8 et Di Resta est 9e. Bravo à eux aussi. Oui, c'est Di Resta pour moi qui fait l'erreur, pour être précis. C'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui arrive trop vite, c'est lui qui pousse Hülkenberg d'ailleurs, qui reste sur le carreau et qui pousse Senna. Voilà. Donc pour mon analyse, c'est celle-là. Donc la responsabilité... deux pilotes qui sont au fin fond du classement. Ils sont dans les points. Moi je dis bravo à Senna, là aussi qu'on dit menacé. On se rend compte que c'est peut-être plus laborieux que Maldonado, moins flamboyant, et c'est relativement solide. Et là encore, c'est un superbe résultat. C'est un pilote qui a appris, je crois, maintenant aussi. Il manquait un peu d'expérience en Formule 1, à l'évidence. Maintenant, il est devenu nettement plus performant. Il est là. On a plaisir à le voir. Maintenant, tu sais, les tractations de la silly season, qui est toujours un petit peu décalée maintenant, il y a des grosses histoires d'argent. Combien tu peux mettre sur la table ? Williams, Renault est encore une équipe qui a besoin de pilotes
payants, de pilotes apportant un budget. On sait que c'est le cas de Maldonado donc depuis le début, puisqu'en plus son ami président a été réélu, donc a priori c'est parti et ça continue, donc c'était un peu l'incertitude. Bruno, où ira-t-il? Restera-t-il chez Williams? Ira-t-il ailleurs? En tout cas, on remarque aussi une chose, et c'est pas méchant toujours, hein, que dès qu'un pilote est un peu sur la sellette, eh bien forcément il a un regain de motivation et comme par hasard un regain de performance, malgré tout. Oui, tout à fait. Bon, allez, on va arrêter là, Jean-Luc, même si on aurait pu dire que Jean-Éric Vergne s'est aussi montré dans ce Grand Prix. Pas de chance, les pneus ont souffert en fin de course. Charles Pic avait aussi fait une bonne qualif, hein. Il y avait un bon rythme, donc bravo à eux deux. Devant Glock, et puis, je crois qu'on a un peu passé en revue tout le monde et on a à peu près tout dit. Donc écoute, je te propose de nous retrouver dans 15 jours pour le Grand Prix des États-Unis. Et espérons que ce Grand Prix des États-Unis, sur le nouveau tracé d'Austin, hein, dont on sait qu'il y a beaucoup de dénivelé, normalement, qui devrait nous réserver des surprises, on l'espère, permettra d'avoir une course aussi mouvementée que celle-là, pas forcément avec des accidents, on n'aime jamais voir ça, mais bon, ça fait partie de la course là aussi. Et puis un beau final au Brésil, c'est ce dont on peut rêver. 10 points d'écart entre Vettel et Alonso, suspense total, espérons que ça soit conservé, ce suspense jusqu'au bout, effectivement. Bon, merci Jean-Luc, merci à vous de votre fidélité et de votre passion. Les Grands Prix que vous pouvez retrouver aussi sur motorstv.com grâce à nos amis et partenaires f1-direct.com, justement. Donc, soyez toujours fidèles au blog, aux news, aux vidéos, tout ça, c'est sur motorstv.com. À bientôt, salut. Salut LSD, au revoir.